Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review du set 75093, donc le Death Star Final Duel. Voilà, donc un set que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc plutôt pas mal. Prix public annoncé par Lego, 99 € et environ 700 pièces, enfin un petit peu plus que 700 pièces. Donc voilà, donc un set qui pèse plus d'1 kilo, donc il y a du Lego dedans. Là-dessus il n'y a pas de souci. Ce set donc représente en fait la scène finale du Retour du Jedi, donc le combat entre Luke Skywalker et Dark Vador, et puis le combat entre l'Empereur et Luke Skywalker, enfin, le court combat. Voilà, donc côté figurine on retrouve Luke Skywalker bien sûr, Dark Vador qui est un peu la figurine clé de ce set, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis la sortie de la licence Lego Star Wars que le casque de Dark Vador a été revu, avec un système totalement novateur de casque en deux parties. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'attends d'ouvrir la boîte pour voir un peu le rendu que ça a. L'Empereur avec deux visages, et puis bien sûr ses éclairs de force, et deux Royal Guard, donc c'est les mêmes que dans le Battle Pack avec les Royal Guard, donc c'est exactement les mêmes, aucun effort de Lego là-dessus, avec exactement les mêmes armes toutes pourries. Voilà, donc bon, ça c'est pas très grave, mais sinon le set en soi est plutôt joli. Donc c'est un playset, donc c'est-à-dire un set avec beaucoup d'aspects ludiques, beaucoup de mécanismes à actionner, de choses comme ça, donc vraiment quelque chose qui est porté sur le côté ludique. Voilà, donc j'espère que ça va être pas mal. Donc la boîte, on retrouve le logo Lego, le logo Star Wars, le packaging 2014-2015, voilà, donc packaging Rebels. Je retourne la boîte. Et au dos, donc on a tous les mécanismes, enfin la plupart des mécanismes qui existent, donc la passerelle qui s'affaisse, l'escalier qui explose, le petit truc là qui permet de projeter Luke Skywalker pour faire un espèce de saut de force, les portes qui s'ouvrent, le set qui peut qui est modulaire, donc on peut bouger les parties, voilà, et le puits de gravitation dans lequel Dark Vador jette l'Empereur à la fin du Retour du Jedi. Voilà, avec quelques mises en scène ici, comme ceci, comme ça, et là les personnages. Voilà, donc on va pas rester plus longtemps sur cette boîte, on va maintenant passer à l'ouverture. Et nous revoilà donc pour l'intérieur de la boîte. Donc en tout on a 6 sachets, un livret de montage et une planche de stickers. Donc un livret de montage qui est assez conséquent. Il fait 103 pages d'instructions, c'est vraiment énorme. 103 pages. Je pense que je vais m'amuser à le construire, celui-là ça va être sympa. On retrouve donc les 6 sachets, la planche de stickers. Alors a priori, vu les stickers que c'est en fait les stickers qui composent l'intérieur du puits de gravitation dans lequel Dark Vador jette l'Empereur. Donc ça va pas être énorme en termes de rendu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas énormément de stickers visibles. Donc ça c'est pas plus mal parce que celui-là et celui-là c'est pour le puits de gravitation. Donc il n'y a que les deux petits là je pense qui seront visibles. Donc globalement ça va, Lego c'est pas trop foutu de nous. Sur les sachets, donc on a 6 sachets, donc répartis comme d'habitude. Hein. Voilà, et je vais passer tout de suite au montage du premier sachet. Et voilà donc pour le montage du premier sachet, donc qui contenait donc deux figurines, donc celle de Dark Vador avec son fameux casque, hop, qui s'enlève et qui se remet très facilement, qui est vraiment super classe. Et Luke Skywalker juste à côté, qui est plutôt pas mal, sérigraphié dans le dos, donc ça c'est cool. Et donc c'est en fait le socle du trône, voilà, donc c'est la partie qui va rejoindre la porte qui coulisse là. Tac, donc c'est plutôt bien vu. Voilà, donc on va passer tout de suite au montage du sachet 2, mais avant toute chose, je vais quand même vous présenter aussi les various parts que j'ai eu en plus. Donc il y a un truc là la base du socle du casque de Dark Vador en plus, un manche de sabre laser, des menottes, deux petites pièces, et c'est tout. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, des pièces intéressantes qu'on peut réutiliser. Et on passe maintenant au montage du deuxième sachet. Et voilà, donc le deuxième sachet est monté, donc on a monté donc
la plateforme rétractable. Ça a pris un peu de hauteur et on a le mécanisme de l'escalier qui est plutôt pas mal, voilà, donc plutôt efficace. Et ce que j'aime bien moi particulièrement, c'est ces petites choses là de chaque côté, et je trouve que ça fait un rendu magnifique. Voilà, donc je vous laisse et on se retrouve pour le montage du troisième sachet. Et voilà donc le sachet numéro 3, donc avec la partie latérale gauche du set, voilà, donc qui peut s'embriquer dans le socle central. C'est un petit peu plus difficile à enlever, voilà. Donc c'est cette partie là, donc c'est la partie avec le pont qui s'écroule, voilà, donc il suffit juste de faire ça et ça s'écroule. Voilà, c'est plutôt bien vu, ça, quand c'est fixé ça tient plutôt bien, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on va passer à l'ouverture du sachet numéro 4 qui contient l'Empereur Palpatine et un Royal Guard. Et voilà, donc j'ai monté le quatrième sachet, voilà, donc toute cette partie là, donc c'est le puits gravitationnel avec des stickers à l'intérieur. Du coup ça se voit pas tellement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de stickers, mais en fait c'est des stickers qui se voient très peu, parce qu'au final sur la planche à stickers il me reste que ces deux là à placer, donc c'est des tout petits. Donc au final un set qui est plutôt dans le détail Lego plus que dans le sticker, c'est ça, c'est plutôt cool. Avec deux figurines, donc celle que vous connaissez tous déjà, parce que je pense que la moitié d'entre vous l'a chez elle, et l'empereur, voilà, avec un double visage, donc qui est très très joli, très bien sérigraphié. Et donc l'autre visage, si j'arrive à enlever, hop, voilà, en colère, et un peu amusé, énervé, enfin, la tête à l'empereur quoi. Voilà, voilà, donc là je vais monter le cinquième sachet, c'est l'espace du trône, et le sixième sachet ça sera la porte d'entrée qui se greffe sur la plateforme coulissante. Donc on se retrouve tout de suite pour le cinquième sachet. Et voilà, donc on se retrouve pour le montage du sachet numéro 5, donc le trône de l'empereur ici, avec toute cette partie là en fait, le vitrail derrière. Voilà, donc avec un trône qui pivote totalement, comme dans le film. Des stickers que j'ai mis ici, et un petit mécanisme à l'arrière pour faire jaillir le sabre laser de l'empereur quand ça marche. Voilà, bon, c'est un peu pathétique, mais voilà, bon, c'est le petit gadget de cette partie. Je trouve que Lego aurait pu s'en passer pour le coup, mais voilà, c'est là et c'est comme ça. On se retrouve tout de suite après pour le sixième sachet, c'est-à-dire la porte qui va venir ici. Voilà, et le dernier garde de l'empereur. Voilà, donc à tout de suite pour la suite. Et nous revoilà donc pour le montage complet de ce set, donc le 75093, avec la partie porte qui a été rajoutée, donc la voici, avec un petit mécanisme d'ouverture plutôt sympathique, très facile d'utilisation. Voilà, donc les deux gardes impériaux, Luke et son père, et l'empereur sur son trône. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Petit récapitulatif des fonctionnalités, donc il y a les portes coulissantes, la passerelle rétractable, la plateforme là qui s'affaisse, le puits de gravitation, enfin gravitationnel, les marches qui explosent et le sabre laser qui jaillit, voilà. Donc et enfin et en dernier le trône qui pivote. Voilà, donc c'est plutôt très ludique, voilà. Donc c'était un set qui a été assez agréable à monter. J'ai passé un petit peu plus de 2 heures à le monter. Moi j'ai pris mon temps, voilà, parce que j'ai fait les vidéos aussi intermédiaires à chaque fois. Voilà, mais c'est vraiment assez agréable à monter, plutôt pas mal de stuff. Alors je sais pas si je vais le laisser intact ou si je vais piocher dedans pour améliorer les trucs dans mes mocks. Je sais pas trop encore, pour l'instant il est joli, il me plaît comme ça. Au début je pensais le casser direct après l'avoir monté, mais en le regardant c'est vrai qu'il est plutôt cool, donc je sais pas si je vais le garder un peu, il faut que je fasse un peu de place dans mon rangement, parce que pour l'instant c'est le bordel. Voilà.
Et puis en attendant, j'espère que cette review vous a plu. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu pour voir la suite. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.